Notre premier jour de chasse commence enfin. Avec Maëlik, on a préparé le trip pendant plus d'une semaine et ça y est, enfin on peut se plonger dans l'immensité de la forêt. Et il ne faut pas longtemps avant qu'on repère les premiers animaux. On entend quelques bruits juste en haut de nous sur la ligne de crête, alors on s'approche tout doucement pour aller voir. Je tombe nez à nez avec de petits cochons, mais trop petits pour être tirés. Je préfère les laisser passer et les laisser grandir pour plus tard. On continue notre ascension, et un peu plus haut, on tombe sur une forêt que je connais très bien. Alors on se méfie beaucoup, et on a bien fait parce qu'on tombe sur un gros mâle qui est couché. On voit juste ses cornes dépasser, et j'essaye de l'approcher pour pouvoir le tirer. Malheureusement, j'arrive pas à trouver de fenêtre de tir, la forêt est trop dense, et le vent, quant à lui, finit par tourner. Il se lève d'un coup et part au galop. Il ne s'arrête même pas à mes cris, donc ça veut dire qu'il nous a vraiment bien senti pour le coup, et c'est mort, on le reverra sûrement pas du week-end. L'action en elle-même reste super sympa, l'approche était très bien, elle m'a donné de bonnes sensations, et on continue tranquillement notre chemin. Très rapidement, on tombe sur une biche. Elle nous a pas vus, on a l'effet de surprise, alors je me baisse pour armer, et j'essaye de me relever pour la tirer. Comme tu peux le voir, le tir est vraiment pas terrible. Je te laisse avec le moi frustré pour t'expliquer à chaud ce qui s'est passé. J'avais pas la bulle. Tu vois, sur mon poteau là, t'as une bulle au milieu. Ben, faut qu'elle soit au milieu si je veux que ça aille droit. Le problème, c'est qu'elle était genre comme as. Du coup, il y a un léger mouvement à droite ou à gauche qui se fait. Et c'est pour ça que je rate la biche en fait. Je crois que je la blesse, je lui tape la pomme dedans, un truc comme ça. Donc elle va sûrement canner. Et on sûrement la retrouvera pas. Après, on va chercher la flèche. Oh putain, mec. Pièce d'occasion quand même. Pièce d'occasion, putain, je suis. Là, c'est ma faute, tu vois, en vrai. Eh ouais, mais. En vrai, ça doit tomber, tu vois, quand je décide de tirer, ça doit tomber. C'est juste, elle m'a mis un peu la pression, elle me regardait. Mais avec la distance, y'a rien. Elle était où? Pas les poumons. Elle était où là-bas? Elle était juste en face. Genre, viens voir là, là. Viens voir. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que je la rate, quoi. Elle sort juste le cou et la tête. Elle était vers où là-bas? Et d'ailleurs, je crois que c'est même pas. C'est un petit daguet, je crois, parce qu'il Ah semble ouais. y avoir fait des petites coutures. Au niveau du bagnon là? Même pas. Elle était avant le bagnon. Au petit arbre là? Avant le petit arbre. Ah ouais, d'accord, elle était à Mais côté. juste sur le talus, tu sais, genre derrière les cailloux, elle sortait le cou et la tête. Ouais. Moi, je voulais tirer poumon à la base et la surprendre. Mais c'est elle qui m'a. Tu sais, j'étais en bas, je voulais remonter. Ouais. Et en fait, j'ai pas eu le temps de remonter. Elle m'a surprise. J'ai pas pu la surplomber pour aller chercher poumon. Donc, je me suis dit, là, ça va être par du coup. Et je rate mon tir par du coup. Elle me met la pression. Je regarde pas mon pointeau. Je tire, je tape la pomme d'Adam et je rate. Ouais. Alors, peut-être qu'elle tombe. Peut-être t'as tapé une artère, on sait pas. Mais j'y crois pas trop. Ouais. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je sais que j'ai touché parce qu'il me semble que ma flèche, tout de suite après, elle dévie. Bah, on va voir ça. Comme je m'y attendais, les résultats sont pas terribles. On arrive à retrouver quelques gouttes de sang, mais rien de conséquent. On continue de chercher, et on va chercher pendant presque 2 heures, malheureusement, sans trop retrouver sa trace. Même à l'aveugle, en descendant la vallée en Z, en faisant des Z pour essayer de la retrouver, on parviendra pas à la localiser. C'est sur cet échec que notre première journée se termine, mais il nous reste encore un jour de chasse et on espère vraiment le mettre à profit. Cette fois-ci, on se lève un petit peu plus tôt et on a bien fait puisque l'on tombe très rapidement sur des cerfs qui sont en train de manger et de se déplacer. Alors que l'on fait une petite pause, il y a un daguet qui nous surprend et qui passe juste en dessous de nous. Il est à bonne portée, alors j'essaye de le tirer.
Une nouvelle fois, je manque mon tir. Clairement, on voit que je manque un petit peu d'entraînement sur ces actions et que je me fais tout simplement avoir par une erreur d'angle. Le cerf n'est pas blessé, c'est déjà ça. Regarde bien, la flèche va lui claquer le dos, mais sans pour autant le transpercer. Je retrouve ma flèche sans rien, aucune trace de gras, aucune trace de poil. Donc clairement, j'ai raté, je me suis fait avoir par la mesure d'angle. Je l'ai raté. Ah ouais. Je l'ai raté, je suis passé au-dessus. Putain. Tu te souviens quand je te parlais de la mesure d'angle? Ouais. Je l'ai raté. Ah putain. Non, là c'est... Dommage. J'ai une tête de pine, frérot. Heureusement, la forêt est plutôt généreuse avec nous, et faut dire, on est quand même assez discret. On tombe sur beaucoup de cerfs ce jour-là. Encore une fois, on tombe sur une biche, mais malheureusement, on la rate de peu. Si on avait été là 5 minutes avant, ça aurait suffi à faire toute la différence. Notre dernière journée de chasse touche à sa fin, et je dois dire que passé midi, on commençait vraiment à se demander si on allait pouvoir ramener quelque chose à la maison. Et là, à 14 h, on tombe sur une biche. Maëlik m'informe qu'il voit une biche 40 mètres en bas de nous, alors je télémètre et je prends ma chance. C'est le tir le plus loin du week-end, mais grâce à la distance, elle ne nous capte pas quand j'arme mon arc, et ça change énormément de choses. Un animal qui ne se doute de rien au moment où tu vas le tirer, ça change absolument tout. Raté. Je sais pas. J'ai entendu un gros bruit. C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans, mon fin. Je pense que c'est dedans. C'est dedans, c'est sûr. Je pense que c'est dedans, mon frère. C'est sûr, mon Je fin. pense que c'est dedans, sûr. mon frère. Ici, on va voir un petit ralenti où on voit absolument rien parce que c'est trop loin pour la GoPro, mais au bruit, on était très confiant avec Malik. Malheureusement, on trouvera aucune trace de sang. Joli ça, joli ça. Je pense que c'est dedans. J'ai entendu le bruit, c'était un bruit sourd. C'était vraiment un bruit Genre de- comme ça. Ouais. C'est quoi ça? Piaf. Avec Maëlik. Et là, je me tourne, genre, on prend le sentier, on regarde les images, on voit pas la flèche, on se demande si l'impact il est bon. Je prends le sentier, Maëlik fait le sentier une première fois, il n'y a pas un pet de sang, pas un pet. Moi, je cherche ma flèche, il n'y a pas la flèche. On commence à se dire, bah vas-y, c'est mort en vrai. Moi, j'y croyais plus. Ouais, c'est clair. Et je commence à arriver là, je me tourne, comme ça. Puis là, je vois le truc chavirer là. Vas-y, on le voit. Enfin, truc de dingue, truc de dingue. Truc de dingue. On va aller chercher. Hein. Ouais, on va aller le chercher. Oh, putain. Putain. Ça, oui. Bien Ça joué, qui est bon. Maëlik la voit, il me dit, mec, elle est à 40 mètres, elle nous a Ouais. pas capté. Vas-y, envoie. Oh putain, Putain. ça fait du bien. Après 2 ratés de ce week-end, Incroyable. ça fait vraiment du bien. Oh putain, c'est incroyable. Putain, c'était le tir le plus loin et tout en plus. Ouais, Propre. franchement, propre de fou. Propre de fou, Maëlik, joli. Bien joué, bien joué. Putain. Bon. Mais si, pourtant, il y a du sang, hein. Ma flèche, elle est dedans, je crois. Non? Ouais, beau. Non? Ah oui, si, il y a la pointe là, non? Si, non? Si, non? Oh, mais il y a non, du elle a sang. tout traversé, elle a tout traversé. Elle est plus dedans, ma flèche. Gros, mais il y a du sang, ça sort Il y a d'où? du sang, mais... Comment elle est arrivée là, gros? Elle est tracée tout droit et elle s'est pété la gueule là, je crois. Bah, je crois, hein. Comment elle est arrivée là, genre? Il n'y a pas une goutte de sang, sauf là. Waouh. La petite biche du week-end. Au moins, on n'est pas bredouille avec Maëlik. Tiré à Combien il y avait? 9. 49. Faites pas gaffe à mon super pantalon. Voilà. À Ça, poil. Ça, c'est les mecs, là. Putain. C'est les mecs à nous, choses comme ça aussi. Bien Et yag, ouais, tout non, ça là. pauvre. C'est un tir à 50 mètres à la base, 50 yards. Et avec l'angle, ça se faisait 42 en distance balistique. Putain, en fait, elle esquive. On vient de comprendre ce qui s'est passé. Elle esquive. Elle essaye d'esquiver la flèche. Je tire. Et c'est pour ça que moi, tout de suite après, je dis j'ai raté. Mais en fait, elle a eu le temps de se décaler, mais pas assez, parce que du coup, le point d'entrée est là, au lieu d'être autre part, au lieu d'être là. Et en fait, bah, elle le prend quand même mortellement, et elle fait 20 mètres. Ah, elle fait 20 mètres, elle se pète la gueule, je pense. Hein. Mais pourtant, elle repart bien sur ses pattes, Ouais. comme s'il n'y avait rien. Mm.
Et en parce fait, qu'on la voit pas longtemps quand on la voit. Pas de sang, rien. Mais parce que la flèche, elle est restée dedans et ça a dû faire. Je pense que la flèche. Ça a dû faire, comment dire, un point d'appui sur le sang et ça, dedans, par contre, ça va être plein de sang dedans. Ouais, c'est pour ça que je vais vite la saigner Ouais. et on va vite s'en occuper. Allez, c'est parti.